Aujourd'hui, je visite le Waitangi Museum, donc c'est à Waitangi, musée maori. Il est 14h30, je suis arrivée un petit peu en retard. $60. Oh my god. Mais je peux venir quand je veux, je peux revenir demain, après-demain, quand je veux, parce que j'aurai pas le temps de faire tout aujourd'hui. Mais là, à 15h, je vais voir un spectacle culturel maori. Donc c'est cool, voilà. J'ai visité la maison de James Busby et sa famille. Donc, il était diplomate et c'était un personnage majeur dans l'arrivée de la colonie britannique en Nouvelle-Zélande. Donc, le traité a été signé ici entre Hobson, donc le représentant de la couronne britannique, et les chefs de tribu maoris qu'on appelait Rangatira. J'ai aussi visité la maison de cérémonie des Maoris. Donc en fait, c'est une maison de réunion qui symbolise le partenariat et l'unité entre les Maoris et les Britanniques à cette époque. On nous a aussi expliqué que cette maison, elle symbolisait le prestige tribal, souvent nommé par un ancêtre tribal. Il y en a beaucoup sur les terres d'Aotearoa et on ne peut pas rentrer si on n'a pas été invité par les Maoris. Et pour finir, donc cette pirogue, elle fait 35 mètres de long et elle nécessite 76 rameurs pour être manœuvrée. Elle est mise sur l'eau chaque année pour commémorer le traité. Bon, c'est un super musée, vraiment. La vue est super sympa sur la baie des îles, incroyable. Impressionnant. C'était pas un spectacle finalement, on est rentré dans une maison de rassemblement maori et ils nous ont expliqué un peu les coutumes, la culture, et les logos aussi, les signes, les symboles, pour quel type de cérémonie, on utilise quel symbole, quelle statue. Enfin bref, j'ai appris plein de choses. J'ai pas tout compris parce que l'anglais c'est encore un peu compliqué pour moi quand on parle vite, j'avoue. Mais c'est pas grave. Après j'ai vu une expo sur le traité de Waitangi. J'en ai appris davantage sur l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande. Et le traité qu'ils ont fait avec la colonie britannique qui est arrivée dans le pays, l'arrivée des Européens, enfin vraiment intéressant. Voilà, donc j'ai pas fini de tout voir, c'est super beau, en pleine nature. Mais je pense que je reviendrai demain ou après-demain. Donc vraiment cool, très très cool ce musée. Kia ora! Aujourd'hui c'est une belle journée, grand soleil. Je pars en excursion sur la baie des îles. Donc je vais voir plusieurs îles. 2 îles plus All Rock. Donc génial, je suis très contente. Belle journée. J'ai hâte. Je suis trop contente. Encore mes cadeaux d'anniversaire. J'avais très envie de le faire de base en voilier écologique. Mais là c'est l'hiver donc malheureusement j'ai pas pu réserver ça. J'y vais en bateau, pas grave. J'avais quand même très envie de le faire. Donc je suis trop contente, voilà, enjoy. Voilà, ça fait très touristique, mais c'est là que je vais monter dans 10 minutes. Voilà, c'est pas du tout touristique ce que je fais aujourd'hui. Pas du tout. C'est tellement beau. Hein, Clément? Pas du tout touristique. Non, pas du tout. Incroyable, les nageoires des poissons sont bleues, mais vraiment bleues. Incroyable! Waouh! Thank you!
bah clap de fin. J'ai passé une journée vraiment trop bien. L'excursion était incroyable. Vraiment trop bien, incroyable, magnifique. J'ai fait des belles rencontres. J'ai parlé avec un couple d'Australiens qui voyagent en Nouvelle-Zélande. C'est la première fois qu'ils voyagent sur l'île du Nord. Ils ont kiffé, on a grave échangé. J'ai parlé aussi avec les agents qui étaient à bord, incroyable aussi. J'ai vu des poissons, j'ai goûté des huîtres, on a vu des phoques. J'ai rencontré un Français, un petit gars de 20 ans qui voyage seul, dans le cadre de ses études quand même. Mais c'était cool. Bon, il est jeune, mais trop bien. Ça m'a fait plaisir, c'était cool. Et ensuite, j'ai déjeuné sur la plage et j'ai terminé au musée de Waitangi. Incroyable, j'ai fait une expo sur l'accord entre l'arrivée des British et davantage sur le traité qu'ils avaient signé ensemble. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, mais ça a été compliqué. Il y avait même un diplomate sur place pendant des années. J'ai visité sa maison, enfin bref, incroyable. Et puis à la fin, on voit les traités en maori, les traités en anglais. Enfin, c'est waouh. Il était super ce musée, vraiment impressionnant. J'ai adoré. Il n'y a que des Maoris qui tiennent ce musée. D'ailleurs, c'est un musée qui est très cher. Les Maoris, ils n'étaient pas très chauds pour ouvrir ce musée. Et il n'y a que des Maoris. Les Maoris sont très entre eux, très fermés. Ils sont très gentils, mais on sent qu'on ne peut pas trop rentrer dans leur cercle. Mais ils sont comme ça, ils sont sympathiques. J'ai eu la chance d'en rencontrer jusqu'à maintenant. Sachez qu'il n'y a pas de Maoris. Les vrais Maoris n'existent plus, entre guillemets. On appelle ça des half Maoris, ceux qui vivent encore en Nouvelle-Zélande. Et ouais, un petit peu frustrant de ne pas tout comprendre tout le temps. Mais j'ai appris le max. J'ai pris des photos aussi pour essayer de traduire certaines choses que je voulais comprendre un peu plus en profondeur. Et puis, comme d'hab, quand je vois des choses que je comprends pas trop, j'essaye de regarder des docus pour en savoir davantage. Donc voilà, donc là je suis retournée au bercail et petit rituel du soir, je dois aller chercher les œufs dans le poulailler. Voilà, en tout cas super. Demain encore une belle journée qui s'annonce et je suis contente. Il a fait beau aujourd'hui. Il a commencé à avoir des nuages quand j'ai quitté le bateau. Donc perfect moment. C'était vraiment super. Je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Donc voilà. Kia ora! Bon, pour vous donner un peu de mes nouvelles, tout va bien en ce moment. Là, aujourd'hui, il fait beau. Je suis très contente. Il fait très beau. Mais en ce moment, il fait que de pleuvoir tout le temps. En une journée, il pleut pendant 2 heures, mais à fond. Et 1 heure après, il fait grand soleil. Ensuite, il y a du vent. Enfin, c'est vraiment les 4 saisons en une journée. C'est vraiment le cas de le dire, en tout cas. Bon, mauvaise nouvelle. J'ai eu un retour de mon garagiste. On était sur une boîte auto depuis plusieurs semaines et en fait l'expert a checké et ça va pas, elle est pas bonne du tout. Donc il a un deuxième plan pour moi, il est en train de checker une autre boîte auto second hand. On croise les doigts. Il y a aussi mes 2 pneus arrière qui sont morts. Donc normalement j'en saurai plus la semaine prochaine. Ça traîne cette histoire, ça traîne. Mais c'est pas grave, je me dis que c'est pas anodin. De toute façon, je me sens hyper bien ici. Donc si je devais rester coincée à un endroit, c'est vraiment ici. Donc les choses sont très bien faites, en tout cas. C'est juste que le temps il passe. Là, on est presque mi-septembre, début printemps. Donc j'ai envie de bouger. Je peux rien anticiper. De toute façon, dans tous les cas, je peux rien anticiper de base. Mais j'aurais peut-être voulu taffer en octobre sur l'île du Sud. Mais je sais pas quand est-ce que je vais arriver. Donc voilà, pour l'instant, je peux rien prévoir, rien organiser. En revanche, j'avais prévu d'aller au Cap Renga, donc à la pointe du phare nord de l'île du Nord, avec mon van. Mais vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais récupérer mon van, le plan, c'est de prendre la petite voiture que Guillaume m'a prêtée, la petite Polo, et partir sur 2 jours parce qu'en une journée, c'est impossible de faire tout ce que j'ai envie de faire. Du coup, je suis en train de regarder une auberge de jeunesse de Cap Renga et c'est très cher. Mais de toute façon, si j'ai pas le choix, j'aurai pas le choix. Et je le ferai quand même. Et sinon, j'ai mis un post sur Couchsurfing en Nouvelle-Zélande en expliquant ma situation. Évidemment, comme d'habitude, t'as que des vieux mecs qui te répondent.
en mode oui, oui, bien sûr, tu peux venir chez moi. Donc non, j'aurais bien voulu rencontrer une famille. Donc voilà, je vais regarder sur Booking, Airbnb, peut-être chez des particuliers, je sais pas trop. Parce que autant peut-être aller dans un gîte, je sais pas, à voir. J'attends qu'il fasse beau parce que la météo elle varie énormément, surtout au Cap Nord. Je sais pas si vous vous souvenez, ma journée pêche avec Sean, on a eu vraiment les 4 saisons en 3 heures, vraiment. Donc il faut quand même s'adapter à ça. Donc j'irai au Cap Renga sur 2 jours en voiture et pas en van. Donc il faut que je trouve en gros une accommodation pour une nuit. Et je vais prévoir mon trip au dernier moment en fonction de la météo. Donc voilà. Donc pour l'instant, stand-by. Et puis quand il pleut comme ça et que je peux pas faire grand-chose, eh bien je fais des choses qui me plaisent. Je fais un petit peu de sport, donc du cardio. Je fais du pilates. J'écris beaucoup. Et puis je cuisine. Je teste des petites recettes. Donc cool. Cool. Et puis, ah oui, un truc aussi, c'est que je commence à ranger mes affaires, à trier tout mon bordel. Parce qu'en fait, en voyage, j'ai mon van, ça va, mais c'est juste que là, j'accumule des choses. Il y a des Français qui ont vécu en Nouvelle-Zélande pendant 10 ans, qui ont été hébergés chez Delphine avant de rentrer officiellement en France parce qu'ils ont un petit tio, ça veut dire tilleul, qui vient de naître. Et ils ont fait voyager en Australie et en Nouvelle-Zélande en voilier. Et bref, là, ils ont vendu leur voilier, ils viennent de rentrer en France. Et en fait, ils ont accumulé eux aussi des affaires. Ils m'ont donné une frontale, des fringues, plein de choses pour cuisiner, des choses utiles pour mon van, mais aussi des fringues. Donc en fait, je me rends compte que j'accumule énormément de choses que j'ai pas forcément besoin, notamment les gros pulls d'hiver. Je me dis que j'en ai pas forcément besoin, mais vu que je vais aller dans le sud de l'île du Sud mi-printemps, fin printemps, et que je vais notamment faire une rando dans un glacier, je vais quand même avoir besoin, je pense, de mes polaires. Donc voilà. Donc je m'occupe comme je peux, et puis j'espère que cette histoire de voiture, ça va vite se régler. Je croise les doigts. Et du coup, aujourd'hui au programme, tout ça pour vous dire ça en fait. Je suis à Paia, donc sur la baie des Îles, et je fais une petite balade pour aller jusqu'au Lookout, donc voir une très très belle vue sur la baie des Îles. Et puis voilà, ce sera une bonne journée. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très très vite pour mes prochaines aventures. See you!